Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Behaving Badly ou Méchant Week-end en version française. Le film de Tim Garrick est distribué par VVS Films et met en vedette Nat Wolff, Selena Gomez et Mary-Louise Parker, sorti en magasin le 11 novembre 2014. Rick Stevens est un jeune collégien un peu perdant, élevé dans une famille totalement dysfonctionnelle. Il a des vues sur Nina, la plus belle fille de l'école, mais il devra concrétiser ses ambitions rapidement après avoir fait un pari avec le fils d'un chef du crime organisé lituanien. Sincèrement, ça faisait un bon moment que j'avais vu une comédie aussi ratée. Et une fois qu'on réfléchit bien à la question, ça prend une recette très spéciale pour atteindre une qualité aussi médiocre. Sur papier, pourtant, il y avait quand même du potentiel. Le bouquin While I'm Dead, Feed the Dog a plutôt bonne réputation et le casting est impressionnant. Nat Wolff et Selena Gomez sont deux jeunes interprètes qui doivent encore faire la preuve. Mais Elizabeth Shue et Mary-Louise Parker sont respectées et on trouve également une myriade de rôles mineurs tenus par des visages connus et appréciés comme Jason Lee, Heather Graham ou Gary Busey. Après une première quinzaine de minutes assez déstabilisante, j'ai compris en gros où les réalisateurs voulaient en venir, mais c'est pas évident. L'idée c'est de proposer une relecture moderne et décomplexée des comédies souvent absurdes et vulgaires au rythme effréné des années 80-90, des trucs comme Risky Business, Ferris Bueller ou plus récemment Go, proposaient des histoires condensées avec un paquet de personnages et de rebondissements qui s'entrecroisaient dans un déluge de quiproquos et de délire. Je pense en gros que Tim Garrick visait ça. Le problème, c'est qu'il y a strictement rien qui fonctionne à l'écran et on s'étonne plus d'apprendre que le film traînait sur les tablettes depuis 2 ans avant qu'il sorte finalement en 2014. Les dialogues sont vulgaires, mais tombent à plat, les situations mettent mal à l'aise au lieu de nous amuser et les personnages agissent comme on en a bien envie le scénariste sur le moment, sans moindre respect pour leur intégrité. Il n'y a pas que le spectateur qui se pose des questions. Certains interprètes, comme Nat Wolff, présentent généralement une tête un peu perdue, récitant des lignes sans être trop sûr de leurs intentions. Je dois admirer par contre l'énergie comme Elizabeth Shue dans ce rôle plutôt dégradant de mère cougar d'infomane. Si vous avez envie de la voir dans un rôle assez wild, Behaving Badly est le film qu'il vous faut. Selena Gomez, par contre, a pas mal de difficultés avec le métier d'actrice. En tout cas, à ce moment-là, elle était pas mal plus crédible dans Spring Breakers, mais son petit rôle lui permet de jouer un peu avec son statut de bonne petite fille chrétienne, une autodérision assez rafraîchissante dans un long-métrage qui est par ailleurs extrêmement lourd. On pourrait pardonner les blagues ratées, ce genre de film aurait sans doute été considéré, je pense, comme un succès mineur dans les années 90 et début 2000, douce époque où des œuvres mémorables comme Say It Isn't So ou Eurotrip arrivaient à engranger des dollars au box-office. Mais le réalisateur commet le péché capital de monter son film n'importe comment, en dépit de tout bon sens. Je le répéterai pas assez, le montage est possiblement l'élément le plus crucial d'une bonne comédie, et dans le cas de Behaving Badly, je pense que le monteur a laissé tomber dès le départ. Voix off aléatoire, flashback sans raison, scènes qui durent beaucoup trop longtemps ou au contraire qui semblent découpées ou en plein milieu. Si ce film semble atterrir d'une autre planète, je pense que la faute revient entièrement au montage, qui sape toutes les dernières maigres chances que le film avait de nous faire rire. J'aime pas m'acharner sur un film aussi mauvais soit-il, alors je terminerai en mentionnant quand même que la trame sonore est franchement excellente et que parmi les acteurs, c'est Dylan McDermott qui s'en tire le mieux. Son personnage de salopard moustachu nous fait souvent sourire et il vole la vedette à un peu tout le monde, ce qui dans ce cas n'est pas nécessairement non plus un exploit. Le Blu-ray est présenté en 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais et français 5.1 et sous-titres optionnels dans ces langues. À part des bandes annonces de divers films distribués par VVS Films au départ du disque, on trouve pas de bonus ici. Assurez-vous de continuer à regarder pendant le générique par contre, pour voir des bloopers qui mettent en vedette Gary Busey, toujours excellent. En bref, Behaving Badly est un gros ratage. Le scénario accumule les obscénités et les vulgarités, et à force finalement de chercher trop fort à être audacieux et osé, il finit par n'être que puéril et grotesque. Parfois, ce type de comédie fonctionne, on se rappelle les inégaux mais sympathiques Harold et Kumar par exemple, mais d'autres fois, ça va pas. Le casting est épatant par contre, à vous de voir à quel point votre intérêt pour la carrière de Selena Gomez ou Elizabeth Shue vous impose de regarder une mauvaise comédie. C'était Gilles, merci, bon visionnement.